suite à l'activité 1, page 303. Passons au grand 2 de notre cours, choix d'un modèle. Donc, lorsqu'on fait une expérience aléatoire, on n'a pas forcément une façon de calculer les probabilités de chaque issue. On ne sait pas forcément quelle est la probabilité de chaque issue et il faut que l'on choisisse un modèle. Donc, modéliser une expérience aléatoire, en fait, cela revient à choisir une loi de probabilité sur l'univers oméga. Ça veut dire quoi, choisir une loi de probabilité? Ça veut dire donner une probabilité pour chaque issue de l'univers oméga. Par exemple, un dé est truqué, il faut que vous arriviez à donner une probabilité d'obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Et vous aurez donné la loi de probabilité sur l'univers oméga. Pour choisir ce modèle, on a deux façons de faire. Soit on observe des fréquences en réalisant un grand nombre de fois l'expérience, donc on lance un dé 10 000 fois, et on regarde le pourcentage de chance d'obtenir 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Mais parfois, on pourra choisir un modèle théorique lorsqu'on sait qu'on a équiprobabilité. C'est-à-dire, par exemple, quand le dé n'est pas truqué, on sait qu'on a une chance sur 6 de tomber sur chaque face. Quand on a une pièce qui n'est pas truquée, on a une chance sur 2 de tomber sur chaque face. Donc à ce moment-là, eh bien, on est dans un cas d'équiprobabilité, on sait donner la loi de probabilité. Par contre, quand on ne sait pas, qu'on n'est pas dans un cas d'équiprobabilité, eh bien, on fait des expériences un très grand nombre de fois. On commence par là, par l'observation des fréquences. Comment passer des fréquences aux probabilités? Alors, ce que je vous donne ici en encadré, c'est ce qu'on appelle en mathématiques la loi des grands nombres. Vous reverrez ça plus tard dans votre cursus de mathématiques, la loi des grands nombres, c'est-à-dire quand on répète un très grand nombre de fois une expérience. Lorsque l'on répète n fois de façon indépendante une expérience aléatoire, la fréquence d'une issue va avoir tendance à se stabiliser lorsque n augmente. La probabilité de l'issue est très proche de la valeur stabilisée observée. Avant de vous parler de l'exemple que je vous ai mis dessous, je vais vous expliquer un autre exemple. Imaginons que vous ayez une pièce et que vous ne sachiez pas si la pièce est truquée ou pas. C'est-à-dire que vous ne savez pas si vous avez une chance sur 2 de tomber sur pile ou face. Si vous la lancez 4 fois et que vous tombez sur pile, pile, face, vous ne pouvez pas conclure qu'elle est truquée et qu'on a plus de chances de tomber sur pile, parce que peut-être que si vous la relancez 4 fois, vous allez faire face, pile, pile, face. Donc c'est pas très représentatif. Par contre, si vous lancez votre pièce 10 000 fois et que vous avez 49% de résultats pile et 51% de résultats face, vous pourrez vous dire, bon d'accord, je peux pas tomber une fois sur 2 exactement sur pile ou face, mais je suis pas loin d'une fois sur 2, donc elle doit pas être truquée. Alors que si vous la lancez 10 000 fois, que vous tombez 30% de fois sur pile et 70% de fois sur face, là vous allez pouvoir dire, ah ben d'accord, ma pièce elle doit être truquée, j'ai 30%, c'est-à-dire 3 chances sur 10 de tomber sur pile et 7 chances sur 10 de tomber sur face. Et ce sera votre modèle. Donc, prenons un autre exemple ici. Donc, on a une urne opaque, donc on ne peut pas savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin, on sait ce qu'il y a à l'intérieur, mais on ne peut pas voir ce que l'on va choisir. Nous avons des billes rouges, nous savons qu'il y a des rouges, qu'il y a des bleus et qu'il y a des jaunes. Mais on ne connaît pas la proportion. Donc, on ne sait pas si on a, combien de chances on a de tomber sur une jaune, une rouge ou une bleue. Donc, pour ça, on prend une bille dans l'urne et on note sa couleur. Et on la remet. De façon à ce que l'expérience suivante soit indépendante, parce que si on la remet pas, on va changer la composition du sac. Et on répète un très grand nombre de fois l'expérience. Voilà ce qui s'est passé. On l'a répété 2000 fois et on a obtenu 653 rouges, 1007 bleus, 340 jaunes. Bon, on dirait qu'il y a plus de bleus, déjà. Mais dans quelle proportion, on ne sait pas exactement. Puis on le fait 5000 fois, puis on le fait 10 000 fois. Et plus on va le faire un grand nombre de fois, plus les résultats que l'on va obtenir seront proches de la proportion de billes réelles dans l'urne. Donc, par expérience, on a obtenu une fréquence de rouge de 3332 sur 10 000, c'est-à-dire de 0,3332.
De 5000, on a une fréquence de bleu de 5005 sur 10 000, c'est-à-dire de 0,5005. Et pour la fréquence de jaune, pardon ici, hein, c'est jaune, hop, on a obtenu 0,1663. D'accord. Bon, alors, qu'est-ce qu'on pourrait estimer comme probabilité de tirer une boule rouge, une boule bleue, une boule jaune? Vous voyez que là, on est très proche de 1,5. On pourrait presque dire que la probabilité d'obtenir une boule bleue, ça a l'air très proche de 1,5. Et puis ici, la probabilité d'obtenir une boule rouge est très proche de 1 tiers. Et la probabilité d'obtenir une boule jaune, eh ben, elle est très proche de ce qui reste finalement. Hein. 1,5 plus 1 tiers, je vais vous faire ici, 1,5 plus 1 tiers, vous réduisez au même dénominateur, je multiplie par 2, ça fait 2 sixièmes, et je multiplie la deuxième par 3, ça fait 3 sixièmes, c'est 5 sixièmes. Donc finalement, il va me rester 1 sixième pour mes boules jaunes. Donc la probabilité de tirer une bleue serait de 1,5 et de tirer une jaune serait de 1 sixième. Et on vérifie bien que 1 tiers plus 1,5 plus 1 sixième, c'est 2 sixièmes, plus 3 sixièmes, plus 1 sixième, c'est-à-dire 6 sixièmes, c'est égal à 1. Donc voilà le modèle que l'on peut choisir pour notre expérience. Ensuite, une petite remarque, et parlons du modèle écrit-réparti. Lorsqu'on construit un modèle, il faut absolument que la somme des probabilités de chaque issue fasse 1. Ici, on a obtenu 1. Une modélisation, c'est une approximation, d'accord? On a peu de chances que notre modèle soit exactement la réalité, mais c'est à peu près ça. Peut-être qu'on n'aura pas exactement un tiers de boule rouge ici, mais ce sera pratiquement ça. C'est pour avoir une modélisation théorique. L'autre modèle, c'est le modèle équi-réparti. Quand on est dans une situation d'équiprobabilité, chaque issue a la même probabilité. Et la probabilité, c'est 1 sur le nombre d'issues possibles. Par exemple, si je lance un dé à 6 faces qui est bien équilibré, chaque face aura une chance sur 6, 1 sur 6 faces. Si je lance une pièce qui est bien équilibrée, comme j'ai 2 issues possibles pile et face, ce sera une chance sur 2. Voilà, donc on va voir ça dans les exercices. Parfois, on aura un modèle équi-réparti, vous calculerez des probabilités. Parfois, on n'aura pas de modèle et on se servira des fréquences obtenues lors d'un très grand nombre de réalisations de l'expérience. Donc, pour le calcul des probabilités, nous le verrons dans la dernière vidéo.